sensitives, sauf que ces crises sont plus rares. Les sujets ne pensent pas que ce sont des crises par rapport aux crises qui font tomber. D'accord. Et chez le nouveau-né, comment reconnaître l'épilepsie chez un nourrisson, par exemple? Un enfant qui ne parle pas. Chez un nouveau-né, un nourrisson, on reconnaît les crises par des convulsions. La plupart des enfants, ils manifestent leurs crises par des convulsions. Et c'est grâce à ces convulsions qu'on va savoir qu'il fait des crises. Ou soit si l'enfant ne convulse pas, quand l'enfant est dans le coma, on peut faire dans la recherche pourquoi il est dans le coma, électroencéphalogramme qui va montrer des crises. Dans un bébé qui dort par moment, on le réveille, on le secoue, il ne se réveille Il pas. ne se réveille pas. Mais à un moment, il revient. À un moment, il revient. Donc, on va se poser la question, pourquoi? Donc, ces signes doivent attirer l'attention des Ça parents. doit attirer l'attention des parents en sachant que le nouveau-né, il a un temps de sommeil long. Donc, si c'est extraordinairement plus long, qu'on va s'inquiéter. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel. Les personnes souffrant d'épilepsie sont-elles exposées à d'autres problèmes de santé? Oui, les sujets épileptiques sont comme toutes les autres personnes. Ces personnes épileptiques ou souffrant de l'épilepsie peuvent avoir d'autres problèmes de santé. Ils peuvent avoir l'hypertension artérielle, peuvent souffrir du diabète, peuvent souffrir de la goutte, peuvent souffrir d'autres maladies. Qui n'ont rien à voir avec qui son n'ont épilepsie. rien à voir, qui n'ont pas de relation directe Avec avec l'épilepsie. l'épilepsie. D'accord. Mais avec l'épilepsie, le sujet peut faire des complications. Et justement, quelles peuvent être les Donc, complications? les complications que le sujet peut faire sont de plusieurs ordres. Le sujet fait des traumatismes fréquents. Donc, quand le sujet tombe, il tombe souvent avec la face. Et donc, ce sont des sujets qui vont avoir un traumatisme bucco-facieux. Donc, les dents, les sujets épileptiques perdent beaucoup les dents. Ils se cassent la figure. Donc, ils font des traumatismes fréquents. Le sujet épileptique peut tomber dans l'eau. Le sujet épileptique peut tomber dans le feu. Les accidents de la route sont en partie dus à des crises convulsives. Les complications encore, ce sont des sujets qui vont faire plusieurs crises qui ne sont pas sous traitement. Après, ils auront des troubles de mémoire. Donc, leur cerveau va vieillir plus que leur âge. Donc, ils vont présenter des troubles de mémoire. Et les sujets épileptiques ne doivent pas aller à la piscine. Et comment réagir face à une personne en pleine crise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut rien mettre dans sa bouche. Que ce soit de l'eau, que ce soit du miel, que ce soit de l'huile rouge. Une cuillère. Surtout, ne pas mettre la cuillère, ne pas mettre un objet métallique dans sa bouche. Pourquoi? La personne va casser ses dents après la crise. Donc, on va lui faire plus mal que du bien. Un sujet qui est en train de faire la crise, il faut le mettre dans un endroit sécurisé, en position de sécurité, pour le laisser tranquille. Et c'est quelle position? Position de Position sécurité latérale, la personne se couche, peut-être il peut vomir, donc on le met sur la position latérale de sécurité. On le laisse tranquille, on ne lui fait rien. Lui-même, il finit sa crise, il se réveille. Okay. Professeur, parlons maintenant de la prise en charge. Comment prenez-vous en charge? Comment traitez-vous l'épilepsie? Le sujet, en général, après plusieurs crises, après plusieurs tentatives dans plusieurs centres, C'est-à-dire qu'il y a aussi souvent errance thérapeutique il y a plutôt. beaucoup d'errances thérapeutiques et l'errance est liée à nos croyances. Et donc, on va aller premièrement chercher la solution dans ces endroits. Et lorsque ça ne donne pas de résultat, ils viennent à l'hôpital. Tenez-vous bien, il y a des croyances qui disent que l'hôpital ne guérit pas cette maladie. Voilà. Alors que on peut avoir 80% de guérison de l'épilepsie. Donc, nous examinons la personne, nous interrogeons l'entourage. Le sujet lui-même, rarement, peut vous raconter. Et ils vont nous expliquer. Et quand on nous explique, ça nous permet d'identifier qu'effectivement, il s'agit
des crises. Et c'est en ce moment la prise en charge commence par, après l'examen, par le bilan qu'on fait en général. On va faire une prise du sang pour voir s'il n'y a pas les infections. On fait l'électroencéphalogramme pour voir l'électricité du cerveau et on fait le scanner pour voir comment le cerveau, dans sa forme physique, se porte. Après ça, l'épilepsie est confirmée, on met le sujet sous traitement. Les crises vont progressivement, 6 mois, 1 an, commencer à devenir rares. Donc, c'est pas comme le palud où on traite aujourd'hui, ça s'arrête. Ça met du temps avant que le cerveau ne puisse comprendre, accepter, prendre ce médicament et remettre l'équilibre au niveau de son système. Donc, un traitement long Il s'agit d'un traitement long qui doit être bien suivi, qu'on doit respecter. Bien suivi, bien respecté, qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut continuer. Et nous disons aux épileptiques que l'épilepsie a 3 commandements. 3 commandements. Premier commandement, il faut prendre ses médicaments. Deuxième commandement, il faut dormir suffisamment. Troisième commandement, il faut éviter les excitants comme l'alcool. Professeur Combaté, votre collègue a parlé de quelques problèmes auxquels vous faites face dans la prise en charge de ces affections. C'est la stigmatisation, le rejet, ce qui fait que même les malades et leur entourage cachent parfois ces malades. Quels sont les autres défis auxquels vous faites face dans la prise en charge de vos patients? Il s'agit d'une maladie qui fait la honte de la famille. À l'école, quand un enfant fait les crises, il n'y a plus le cours le jour-là. Quand un enfant va faire crise dans la classe, toute la classe va sortir, le cours est fini le jour-là. Pourtant, l'épilepsie est une maladie comme toute autre. Oui, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Même l'enseignant n'a pas l'information suffisante. Tout le monde va quitter. Donc, voici les défis auxquels nous avons. C'est une maladie chronique dont le traitement est long. Et donc, la prise continue quotidienne pose problème. À un moment donné, les gens vont abandonner. Donc, il y a des abandons qui sont les défis pour nous. C'est une maladie au long cours dont le coût du traitement peut amener des familles à un moment donné qui n'ont pas de moyens à abandonner. C'est une maladie au long cours. Le défi également est la scolarisation de la personne épileptique. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le défi, c'est l'intelligence de cette personne. Donc cette personne peut, si les crises ne s'arrêtent pas, va perdre son intelligence, va perdre ses capacités intellectuelles. Le défi pour nous, c'est aujourd'hui beaucoup de sujets qui ont le permis de conduire alors qu'ils sont épileptiques. Ça, c'est un défi de santé publique où des gens, ils font des crises au volant, vont faire des crises sur leur moto pour eux-mêmes, pour la population. Et qu'est-ce que vous faites pour relever ces défis? Est-ce qu'il y a des associations qui sont créées? Est-ce que vous communiquez, vous sensibilisez les parents? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que les médicaments sont à la bourse de tous les patients? Lorsque nous recevons un sujet épileptique ou son entourage, nous faisons ce qu'on appelle le counseling pré-thérapeutique. Nous leur expliquons de long en large tout ce que je vous ai dit. La consultation d'un épileptique prend du temps. L'examen, c'est très, très rapide, mais vous devez lui donner des conseils, lui expliquer les conditions du traitement, la survenue des crises, comment se comporter, et à l'école, comment ça se fait. C'est vrai qu'au niveau de la sensibilisation des enseignants, beaucoup ne sont pas informés, donc il y a beaucoup à faire. Donc, nous sommes en train de créer la Ligue togolaise contre l'épilepsie qui va rassembler les professionnels et les patients souffrant de l'épilepsie. Ça, c'est en cours, mais les associations, les ONG, pour le moment, on n'est pas encore au courant de certains qui peuvent exister, c'est possible, mais nous sommes toujours ouverts pour accompagner les gens dans la sensibilisation de masse, dans l'information. Le coût du traitement est très, très, très
à la portée de tous. D'accord. Il y a un médicament qui est vraiment d'accès facile, qui est moins cher, qui est de disponibilité permanente. Comment prévenir l'épilepsie? Des moyens de prévention existent. La première chose, c'est bon que l'initiative du gouvernement où tout le monde doit porter un casque est très salutaire. Il faut éviter les traumatismes crâniens, dont les traumatismes du cerveau. Il faut de très bonnes conditions d'accouchement de l'enfant. Il faut à la maman de surveiller la fièvre chez son enfant. Donc nous disons à la maman, avoir un flacon de médicaments pour la fièvre sur votre lit. Lorsque l'enfant chauffe, il prend en même temps. Il ne faut pas laisser que ça continue. Maintenant, ceux qui sont déjà malades prennent le médicament. L'épilepsie est une maladie qui se guérit, qui ne se contamine pas. Amenez les enfants à l'hôpital. Beni onikane one adogboku n'odzena subu no ahon ya gbe na adogboku onikegbe made alon dókítà na kalo yi dókítà iyan akafu fuonia ewo wa lewo ni wa ni iyan atiwa donc se no nikana subu be na ahon kegbe lon dókítà ewe ewa ba an fu elewe e kan o ewe ewo ko se ngbowo mokie. Vous n'êtes pas que neurologue, vous êtes psychologue, n'est-ce pas? On revient tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Le stress est une réaction normale de l'organisme face à toute situation quelconque de la vie. Il importe néanmoins de lui accorder une attention particulière lorsqu'il commence à impacter notre qualité de vie. Comprendre le stress et mieux le gérer pour demeurer en bonne santé au quotidien, c'est le sujet qui nous intéresse dans la dernière partie de cette émission. Et pour aborder le sujet, je suis avec le professeur colonel Komi Asogba. Il est neuropsychologue, chef service de neurologie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Professeur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Vous allez nous aider à comprendre ce que c'est que le stress, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est concrètement? Le stress est un ensemble d'émotions, positives ou négatives, que nous manifestons face à une situation interne ou externe à notre corps. C'est quelles sont les situations qui peuvent nous stresser? Je veux parler des causes du stress. Notre organisme a des situations internes de stress qui sont normales pour ce que nous appelons le métabolisme, c'est-à-dire pour le contrôle de l'organisme. Les événements externes vont agir sur ce système interne pour créer le stress extérieur que nous observons. Les causes internes, il s'agit de nos émotions, nos façons de réagir face à des situations données. Cela dépend en partie de notre éducation, de notre culture, de notre vécu, de notre environnement. En général, c'est des situations interpersonnelles, c'est des conflits interpersonnels, intergénérationnels, interprofessionnels qui font que vous voulez une situation, on vous présente le contraire. Vous donnez le meilleur de vous-même, l'autre pense que vous en faites de moins. Donc, il s'agit en général de certaines reproches mal ordonnées, mal adressées face à l'interlocuteur qui va créer en lui un sentiment de sous-estime et ça crée de la frustration et ça fait naître avec l'accumulation ce sentiment de stress ou ce complexe d'angoisse. Et justement,